Bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour Christelle, je vais très bien et toi? Bon, super, il fait beau à Paris. Il fait gris et froid. Ah. Écoute, nous, à Nantes, il y a un rayon de soleil, on profite. Et écoute, je te Chouette. remercie beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. J'ai plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit, on a besoin de comprendre comment se passent les coachings avec toi. Est-ce que tu aurais des interviews? Donc voilà, merci beaucoup de participer à ça. Et j'aimerais d'abord te demander, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans et moi j'ai une activité en freelance depuis quelques années dans la communication. Ok, dans la communication. Tu as des collègues, tu es en espace de coworking, comment tu bosses au quotidien? Je travaille de chez moi principalement Ouais. et Mhm. j'ai une alternante, que j'ai Ouais, embauchée il y a 2 ans et on se voit une fois par semaine dans un espace de coworking. ouais, super. Donc c'est vraiment ce que beaucoup d'entrepreneurs connaissent aujourd'hui, c'est un côté on est chez soi, on est dans des espaces de coworking, on est seul, on est à plusieurs. C'est très souple comme organisation. Oui, exactement, c'est Ouais, un mix de plusieurs choses. c'est ça. Et on cherche l'équilibre entre la vie pro et perso. On en est tous là. Moi, la première, tu vois, ça fait 12 ans, comme tu le sais bien, mais ça fait 12 ans que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et c'est un vrai sujet, cet équilibre vie pro, vie perso, qui part déjà en termes de lieu, d'où on travaille, où on est bien, où on est efficace. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné finalement le déclic et l'envie de démarrer un coaching? Alors, moi, je me suis posé la question de démarrer un coaching parce que j'ai ressenti à un moment, un peu un trop-plein et un besoin de ralentir. J'étais à un moment où mon activité, pro, fonctionnait plutôt très bien. J'avais pas du tout, à me plaindre à ce niveau-là, Ouais. mais j'avais du mal à, à prendre du recul sur mon activité, Mm. et à pas être dans le quotidien, l'opérationnel, courir un peu après, les tâches à faire, à pas Ouais. avoir une minute pour me poser. Donc j'avais vraiment cette sensation d'être, débordée et de plus avoir le temps de prendre du recul sur mon activité, d'avoir une vraie vision stratégique et Mm. de trouver d'avoir des projets qui me procuraient du plaisir aussi, sans être forcément dans une logique de rentabilité immédiate. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose, donc tu vois, toi et moi, donc on a fait ce coaching pendant 7 mois. J'ai eu la chance de t'accompagner. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de clients et clientes qui viennent vraiment avec ce besoin de ralentir. Et c'est vraiment le mot que tu emploies, c'est celui que j'entends beaucoup. Et c'est pour ça que moi je parle aussi de la roue du hamster, c'est-à-dire qu'on est pris dans un rythme qui n'est pas écologique pour nous. Et ce besoin de ralentir, c'est là, c'est ce que tu m'as partagé au début, c'est besoin d'avoir quelqu'un pour m'aider à ralentir. Oui, Besoin exactement. de... Alors, Ouais, attends, excuse-moi, parce que j'ai mon chien qui est en train vas-y, d'aboyer, vas-y, je t'en prie. je vais le mettre dehors. Vas-y, vas-y, il va faire sa petite balade, vas-y. OK, c'est bon, je l'ai mis dehors. Très bien. Ça nous a permis de ralentir, comme tu peux remarquer. Exactement. Rien que le débit, tu vois, parfois je vois ma fille de 12 ans, elle parle extrêmement vite. Et je me demande si les jeunes, à cause des réseaux sociaux et tout, n'ont pas une accélération même du débit. Alors ma fille, je la protège énormément des écrans, voire trop, mais elle est au contact des autres qui, je ne sais pas si tu as remarqué ça autour de toi, les jeunes qui parlent de plus en plus vite. Et même nous, hein, on parle des Oui. jeunes, mais certainement nous. Tu sais, moi, Euh, j'écoute mes ouais, podcasts, en x2. ouais, alors, C'est écoute, terrible, hein? moi, mais tu sais que j'ai fait ça pendant un moment et j'ai arrêté depuis quelques années parce que ça a un vrai impact sur notre cerveau et sur notre stress. Alors, aujourd'hui, je l'écoute en soit x1, soit x1,25, mais je ne m'autorise plus à faire le x2. Alors, je le comprends, hein, je comprends très bien ce besoin, hein, mais je pense que ça a un vrai impact d'écouter des êtres humains qui parlent en x2. Tu Mmh. vois, bah voilà, mais bon, je comprends absolument. Alors, euh, finalement, pendant ce coaching, est-ce qu'il y avait des choses qui te paraissaient impossibles et que tu as atteint finalement? Hem, oui, au démarrage, moi, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à ralentir. J'avais vraiment Hmm.
des peurs, des pensées limitantes et dont j'avais pas forcément conscience avant de démarrer le coaching. Mais Mm. j'avais vraiment cette impression-là que j'étais un peu bloquée dans mon fonctionnement et que, j'arriverais pas à prendre du temps pour moi, pour prendre du recul sur ce que je faisais et je me sentais un peu bloquée, oui, à ce moment-là. Mm. Est-ce que tu te souviens, alors on maintient quand même la confidentialité, mais bon, des maris à Paris, il y en a plein, donc je suis pas sûre qu'on te reconnaisse. Mais est-ce que tu veux bien nous partager une pensée limitante que tu as eue et que tu as réussi à faire évoluer de façon OK pour toi, de façon écologique pour toi? Oui, une des pensées que j'avais, c'était, «Si je ralentis, je vais faire chuter mon chiffre d'affaires» et donc Ouais. en gros, si j'arrête de travailler, j'aurai plus de sous. Hmm. Sauf que c'était pas aussi, binaire que ça, en fait. Hmm. J'ai pas arrêté de travailler, j'ai ralenti, j'ai Mhm. réorganisé, j'ai réussi Hmm. à avoir une organisation plus écologique pour moi. Ce qui fait Hmm. que, je n'ai pas, forcément, perdu des sous et en soi, même si j'ai potentiellement perdu un peu de revenus en ralentissant, c'était pas si grave parce que ça m'a fait gagner en plein d'autres choses. Donc c'était ça Hmm. mon blocage que j'ai réussi à surmonter à un moment. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as gagné dans un premier temps, donc peut-être que le chiffre d'affaires a un peu ralenti, tu as gagné en qualité de connexion à toi-même, avec un rythme plus écologique, avec peut-être plus de plaisir aussi, tu parlais de plaisir. Et puis souvent, ce que je dis à mes clients aussi, c'est qu'il faut voir ça comme un U. C'est-à-dire que oui, il y a une période où peut-être il va y avoir un ralentissement de certaines choses qu'on ne veut pas, comme le chiffre d'affaires, mais à un moment donné, ça va forcément, c'est possible profondément que ça remonte parce que c'est tu vas vers des choses qui te nourrissent parce que d'ailleurs justement, tu vois, en ce moment, j'ai un atelier sur la procrastination et on voit avec les participants, qui viennent à la procrastination, à cet atelier, à quel point on procrastine quand on est dans un rythme qui n'est pas OK pour nous. Oui, Et donc finalement, on pense gagner du temps, gagner de l'efficacité en allant vite, 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 vite et en faisant des grosses journées. Mais en réalité, on a un rythme à l'intérieur et une sorte de léthargie qui fait qu'on n'est pas si efficace que ça. mmh, ouais, je comprends complètement. Quel changement concret, quel autre changement tu as pu voir, au cours du coaching et après le coaching? Un des axes de travail qui m'a vraiment, été très utile, c'était d'arriver à mieux m'organiser et à mieux cloisonner le pro et le perso. Hem, Mmh. J'avais quand même la sensation d'arriver à plutôt bien faire la distinction entre, mon temps de travail et mon temps perso, mais il y avait encore plein de petites choses qui, étaient interconnectées entre les 2 et qui faisaient que ma coupure était pas, à 100 nette entre, Mmh. ces moments-là. Et donc j'ai réussi à mettre en place des petites choses qui ont fait que j'ai j'ai gagné, en sérénité en réussissant bien à, cloisonner et à me dire: «OK, une fois que c'est fini, ma journée pro est terminée, je passe au perso» et dans mon perso, il y a pas d'interférence avec, le côté pro. Ouais, donc on sent que tu avais vraiment ce besoin, que tu as parlé de cloison nette. De ce cloisonnement net assez volontariste finalement, qu'il a fallu aller arracher au rythme habituel que tu avais, et puis une idée de dire, «Stop, là, Oui, j'arrête» et ça, c'est typique, de nous les entrepreneurs, on est indépendants, cette liberté qu'on a, elle est vertigineuse parce que finalement, personne va nous dire: «Tes horaires, c'est ça, ton lieu de travail, c'est ça, tes missions, elles commencent là, elles s'arrêtent là» et puis comme c'est notre bébé, notre entreprise, hein, je l'ai bien senti avec toi, mais moi-même c'est pareil. Heu, on a besoin finalement de dire stop, de dire non, de dire stop, de dire non aux autres aussi et ça on va en parler, mais aussi de dire stop à soi-même. Là, c'est stop et ouais. derrière ça permet de se dire oui à soi et c'est-à-dire oui à encore une fois, connexion à soi-même avec un rythme plus écologique, mais il y a une notion de arrêter de courir dans la roue du hamster et de vraiment, décider d'autres choses, décider, d'autres choses pour soi et donc justement, je voudrais savoir, est-ce que tu as modifié ta façon de prendre soin de toi? Hem, alors je pense que oui. J'ai mis en place, plein de petites choses qui font que, déjà
j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi et j'ai mis en place des routines, des actions oui, pour prendre soin de moi et pour avoir l'œil aussi sur ce que je faisais. Vraiment avoir ce recul-là de me dire: «OK, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi?» Hmm. Et ça m'a permis de prendre conscience de cette importance-là et de mettre en place plein de petites choses, notamment, ce que j'aime bien et qu'on a mis en place assez rapidement dans notre coaching, c'est mon café du matin. C'est mon Ouais. temps pendant que j'ai mon café du matin, je me demande, comment je me sens et de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Ça, Hmm. c'est mon temps d'ancrage de la journée Hmm. qui est relié à un truc vraiment très concret qui est je me fais mon café tous les matins, je bois un café. Donc j'ai ma tasse Hmm. de café dans les mains et à ce moment-là, au moment où j'ai ma tasse de café dans les mains, c'est le moment où je me demande ça, je me pose cette question: «Comment je me sens? De quoi j'ai besoin aujourd'hui?» Ça m'ancre vraiment dans, ce que ouais, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien et qu'est-ce que je vais mettre en place très concrètement pour le faire. Ou même Hmm. juste de me dire: «OK, aujourd'hui, j'aurais besoin d'une journée tranquille», par exemple, mais le fait est que ça va pas être possible, je vais pas pouvoir, le faire, mais Hmm. j'ai conscience de ce décalage-là et je vais faire en sorte que, par exemple, dans les prochains jours, je puisse avoir du temps de repos parce que je sens que c'est Hmm. ce dont j'ai vraiment besoin. Hmm. Mais ça, c'est, tu vois, bah, moi, je partage ce même moment que toi, le café, c'est-à-dire que tu as arrimé à quelque chose qui était déjà existant, le moment du café. Tu as arrimé quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude qui te fait du bien, et avec cette conscience fine de où t'en es. Et puis surtout, au lieu de courir tête baissée dans tes missions du matin, vite, 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 je regarde mes mails, je passe des coups de fil, etc. euh, Tu fais stop, tu prends de la hauteur et tu te dis, OK, de quoi j'ai besoin? Et donc, en fait, finalement, t'es passé du pilotage automatique avec un rythme effréné dès le matin à une conscience fine de comment tu te sens et de quoi tu as besoin. Et ça, c'est très fort. Et puis, tu vois, moi qui accompagne là, je pense à un client en particulier. euh, il regardait son WhatsApp. Alors, il a de la famille à l'étranger, donc ça, je peux le comprendre avec un décalage horaire. Il regardait son WhatsApp dès le lit. Ça veut dire que son réveil sonne, bam, téléphone, bam, WhatsApp. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'il s'amène à lui-même de façon artificielle des shoots de dopamine parce que dès qu'on a un message, donc ça vient tu sais, de fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, la peur de louper quelque chose. Tous les réseaux sociaux jouent sur ce biais, notamment du cerveau. Et donc lui, tout de suite, il allait voir les nouvelles du pays de l'étranger, les nouvelles de sa famille tous les matins dès le lit, dès le saut même pas le saut du lit, dans le lit. Et il Ah a oui. pris conscience à quel point c'était très mauvais pour lui. Et Mmh. maintenant, il a un réveil matin qui sonne, il a plus son téléphone et il essaye de toucher à son téléphone après le petit déjeuner, après que les enfants soient à l'école et tout et tout. Et ça, c'est terrible de se dire qu'on va se connecter directement à un écran. On va pas se connecter à soi. Et toi, typiquement, toi, tu te connectes à toi pendant ton café. Oui. Merci pour ce partage qui est fondamental pour nous tous, hein, parce que voilà, les réseaux sociaux, le mobile qui est rentré dans nos vies il y a un moment déjà, est en train de nous couper de nous-mêmes. Et il faut se faire d'un côté violence Mmh. pour changer ça. Euh, Maintenant, j'aimerais, donc là, on a parlé bah, de sérénité. J'entends aussi la notion de plaisir derrière. Pour que cette interview soit quand même un peu ramassée dans le temps et pas trop longue, j'aimerais bien qu'on parle aussi de tout ce qui est stratégie et business, parce que tu as dit finalement que tu as pris de la hauteur, tu as pris du recul, et que finalement, j'entends que tu as aussi peut-être gagné du temps, mais surtout l'idée, c'est qu'est-ce qui s'est passé en termes de stratégie, en termes de business pour toi pendant ce coaching, et qu'est-ce que tu en Mmh. gardes aujourd'hui? OK. Oui, l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait appel à toi, c'est que, on je suis arrivée sur, alors, quand est-ce qu'on a commencé notre, coaching ensemble? Alors, le mois exact, je peux pas te dire, mais je peux te dire que ça a duré 7 mois. C'était fin d'année Mais dernière? ouais, en tout cas, ça fait un an. Oh, je sais plus le mois exact. Je Ouais, suis ça devait pas. être, fin d'année dernière. On a Ouais, commencé notre, coaching à la fin de l'année dernière et ça devait être dans le dernier trimestre, de l'année dernière, je pense ouais. et en fait, je me suis rendu compte que, tous les ans, moi, au début de mon année, je fais un point sur ma stratégie pour l'année.
Je me dis: Ouais. «Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mon année en termes d'évolution de mon activité, en termes de communication, en termes de d'activité commerciale, de toute cette partie stratégique là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et comment je vais organiser mon année pour le faire?» Et je me suis Mm, rendu compte au dernier trimestre, de l'année dernière que j'avais repoussé ce temps de mm, stratégie qui dure mm, entre une demi-journée et une journée. Allez, on va dire une mm, journée. Je l'ai repoussé parce que je me suis dit: «J'ai pas le temps de travailler dessus, j'ai pas le temps de travailler dessus, j'ai pas le temps de travailler dessus». Je l'ai repoussé jusqu'en septembre, octobre. Ça n'a plus aucun sens. mm, Donc je mm, n'ai mm, pas pris dans mon année, je n'ai pas pris une seule journée pour prendre du recul sur mon activité et mm, avoir une vraie vision stratégique de ce que j'avais envie de faire. Donc pendant mm, toute cette année, j'ai vraiment, couru, après le temps, mm, sans réussir à prendre du recul et avoir vraiment, cette vision qui est hyper importante pour moi, par ailleurs, et c'était mm, vraiment très frustrant de me dire: «Bah, en fait, je mets pas les priorités au bon endroit parce que je n'ai pas réussi à prendre ce temps mm, stratégique-là». mm, mm. Et on l'a pris toutes les deux. En tout cas, je t'ai accompagnée pour que tu le prennes toi. Et on a eu une sorte d'échange avec aussi des dossiers partagés, des échanges de où t'en étais de tes réflexions, pour qu'aussi bah, tu aies un miroir, et puis de quelqu'un qui travaille pas avec toi, pas une collègue à toi, quelqu'un qui connaît pas comment tu bosses. Donc il y a eu ce côté miroir. Et à un moment donné dans le coaching, tu vois, je me rappelle, je t'ai renvoyé ça, même presque à la fin, en te disant, waouh, on est parti plutôt sur un objectif de ralentir. Et finalement, notre coaching, il a évolué vers quelque chose de plus business, mais avec un moment, une pause stratégique, une prise de hauteur stratégique. Et je me rappelle t'avoir dit, alors je sais pas si c'est les mots exacts que j'ai évoqués, mais qu'il y avait un côté, on reculait un peu la cible. Tu sais, quand on se donne des objectifs, puis finalement, on recule la cible. Et donc, bah forcément, si on recule la cible, bah ce sont des nouveaux objectifs. Et ce que j'ai trouvé super, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que finalement, notre coaching a évolué avec de nouveaux objectifs, mais on en a parlé et c'était OK. Donc, ça veut dire que on a quand même démarré sur des choses de l'ordre de ralentir, de redonner du temps au plaisir, et de passer du temps à un sujet qui te tenait vraiment à cœur. Et ensuite, la dernière partie du coaching, j'ai trouvé qu'on a été à fond dans le business et que c'était hyper efficace. Est-ce que tu ressens un peu ce moment charnière où on a switché, mais avec de la conscience? Oui. Oui, complètement. C'était un moment qui était, où effectivement moi j'ai eu cette, prise de conscience-là, et où, c'était finalement très agréable de me dire en fait, je me rends compte que ce que j'identifiais, comme problème, c'était mon problème, à ce moment-là, mais en fait, c'était pas l peut-être pas le vrai problème, ou en tout cas il s'est transformé au fil du temps, et on a pu, Ouais, avancer sur, un sujet qui était différent mais complémentaire, et qui m'a permis d'avancer aussi, vraiment, beaucoup mieux, en fait. ouais, ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu expliquais que tu n'arrivais pas à avoir du temps pour te poser sur ta stratégie. Et là, ce que j'entends et ce qu'on a entendu ensemble, c'est qu'il y avait un vrai inconfort émotionnel à y aller. Et donc, que tu repoussais, tu repoussais, tu repoussais. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Parce qu'il y avait un inconfort émotionnel. Et finalement, il y a eu deux choses que t'ont amené le coaching, il me semble. C'est d'abord te donner du temps de otium, O-T-I-U-M. Hein, c'est un concept que j'ai découvert il y a un an à peu près, qui vient des latins, qui est qu'on a besoin d'un temps non productif, O-T-I-U-M, otium. Et ce temps non productif, ce temps de jachère, ce temps aussi de maturation, ce temps de vide fertile, il est indispensable pour ensuite aller vers dans le négoce, hein, parce que otium a donné négocium, qui est la négation de l'otium et qui est donc le temps productif. Donc, on a absolument besoin d'un temps improductif, on croit improductif, et d'un temps productif et de prise de hauteur qu'on a eu ensemble sur la stratégie. Mmh. Donc, quel est ton nouveau, j'espère nouveau, en tout cas, tu vas me dire, est-ce que tu as un nouveau rapport à tes émotions? Oui, 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 j'ai complètement fait la paix avec, enfin, je sais pas si j'ai complètement fait la paix. Je pense que c'est un c'est encore un work in progress comme on dit, mais, en tout cas, j'ai bien avancé dans ce chemin-là, de me dire, c'est OK si je suis improductive, si je prends du temps pour moi,
Je suis beaucoup plus en paix avec ça et ça je sens bien à quel point ça me fait du bien et ça me permet d'être plus productive par ailleurs, d'avoir, la les idées, des idées fraîches, la tête reposée, et d'arriver à prendre, ce temps-là, pour moi. Ouais. Oui, et c'est quelque chose qu'on partage de plus en plus, en tout cas que je vois de plus en plus, c'est des personnes, à cause de ce monde qui est VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, et qui va très vite, ils passent de moments de grande léthargie à des moments d'activité frénétique. Et dans ce coaching, on a vraiment ralenti ensemble pour prendre de la hauteur et voilà, ce besoin d'équilibre finalement entre repos, activité, et de réinstaurer l'importance du repos finalement Mmh. puisqu'on survalorise l'activité vite, 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 et l'activité effrénée. Et finalement, quelle exigence on a envers nous-mêmes. Et donc, se rendre compte de toute façon que un être qui n'a pas de repos, il n'a plus de jus. Il n'a plus de jus pour faire les choses et plus un côté aussi objectif finalement. Ah oui, tu sais aussi ce que je voulais te partager, c'est le côté on est beaucoup dans l'intellectuel et beaucoup dans l'analytique. Et à un moment donné, revenir au corps, Oui, revenir à la nature. On est des êtres de nature. Et parfois, on a besoin de quelqu'un en coaching ou autre pour nous dire, hé, là, c'est stop. Là, besoin de nature, besoin de balade, c'est vital en fait. ouais. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. C'est passionnant. Je pourrais continuer des heures à discuter Mmh. avec toi. Qui est plus d'ailleurs un échange qu'une interview, comme tu as pu le remarquer. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments de doute et qu'est-ce que ces moments de doute pendant le coaching t'ont appris? Oui, il y a eu des moments où moi j'avais l'impression heu, de pas réussir à avancer ou de pas, réussir à débloquer certaines choses. Hem et c'était compliqué pour moi parce que, ben, comme tu le sais, moi j'aime, avancer, je suis dans le mouvement, c'est vraiment, j'aime le challenge, j'aime, l'action donc j'ai besoin que ça puisse avancer, que ça puisse, que ce que je fais puisse être efficace, d'où, toute la difficulté aussi, à ralentir et à prendre du temps. Donc ça a été les moments qui ont été les plus difficiles pour moi, les moments où je me suis sentie, être un peu bloquée, ne pas réussir à débloquer des choses et en Mm. fait, j'ai au fil, du coaching et des exercices qu'on a pu faire et des réflexions, qu'on a pu avoir ensemble, ça s'est débloqué, doucement, mais à son rythme et en fait, c'était Mm. le rythme naturel aussi, qui m'a Mm. permis moi d'intégrer des petites choses dans mon quotidien, de prendre conscience des choses et justement cette frustration du fait que ça reste encore un peu bloqué, c'était vraiment le signal fort de me dire: «En fait, oui, il y a vraiment besoin là, maintenant que ça se débloque». Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis finalement, je vois que tu as fait confiance. Tu as fait confiance au processus aussi. Oui, Et je t'en avais aussi parlé en amont qu'il y a des moments où bah, ça va très doucement, trop doucement, et puis à un moment donné où ça s'accélère. Et j'ai vu que tu as vraiment fait confiance au processus parce que bah, on était en confiance toutes les deux et en sécurité et que après ça s'est déployé. Ça s'est déployé et je sais que ce que j'apprécie beaucoup avec mes clients et puis ce qu'il me semble que tu avais apprécié, c'est aussi les choses qu'on a fait pour sortir de l'intellectuel, oui, sortir de la réflexion. Donc je pense au photolangage, à des arbres de vie, enfin aussi des outils qui sont pas là à chaque séance, mais souvent tu m'as fait le retour que ces outils-là et cette posture-là plutôt créative, tu avais fait beaucoup de bien. oui, effectivement. Mmh, Parce que ça permet de d'avoir une approche qui est différente, de juste, mmh, bah, parler, de ces sujets-là, des blocages et des problèmes et des objectifs et cetera. mmh, Ça permet d'avoir, ouais, de sortir de ça, d'avoir une vision un peu différente et de faire émerger d'autres choses, d'autres façons. Donc oui, mmh, c'est des exercices que j'ai trouvé hyper intéressants. mmh. Super. Bah, écoute, pour terminer, j'aimerais savoir si tu aurais, une réflexion à donner à quelqu'un qui se poserait la question: «J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que le coaching, c'est fait pour moi ou pas?»
Attends, juste avant, je voulais juste te dire un truc. C'est que je vois de plus en plus des clients qui se disent, ah, mais moi, je pensais qu'un coach, ça me dirait, fais ci, fais ça, et que ça me donnerait plein de conseils, et puis des injonctions. Et en fait, moi, je leur explique. Donc, moi, j'applique la déontologie de l'ICF. Hein. J'ai été formée en présentiel dans une école accréditée ICF. Et puis, vraiment, cette déontologie-là est très importante pour moi. Et en coaching, on ne force pas. Alors Mmh. parfois, on pousse un tout petit peu, ok, mais on ne force pas parce que sinon ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu veux nous faire un retour là-dessus avant ma dernière question? Oui, bah, je pense que c'est une approche, qui est très, heu, pertinente, dans le sens où, en fait, il faut que l'impulsion, elle vienne de nous. Mm, Si l'impulsion vient de l'extérieur, dans ce cas-là, on a plutôt besoin d'un chef ou d'un manager qui nous dit quoi faire et d'exécuter. C'est mm, pas vraiment ce que je cherchais moi, en tout cas dans le coaching. J'avais mm, besoin d'une transformation qui venait de l'intérieur, qui venait de moi. mm, mm. Et personnellement, je suis tout à fait capable de mettre des coups de pied aux fesses quand il faut. J'ai Ouais. besoin de la petite impulsion qui me permet de le faire moi-même et de le faire de la bonne façon. Mm. Mais ouais, je pense que c'est une approche qui est hyper importante, de faire en sorte que ça Oui. vienne de la personne coachée et pas du coach. C'est ça. Et puis l'idée, c'est de faire grandir la confiance chez la personne coachée parce qu'après, il faut qu'elle soit autonome et prête à se lancer dans la vie sans son coach. Donc il y a la notion d'autonomie et de croissance. Et si elle met l'impulsion que dans les mains de quelqu'un d'autre, elle repart, le coaching ne lui a pas servi. Oui. Donc là, c'est faire croître la confiance et le développement de la personne et l'autonomie de la personne. Donc, j'ai Mmh. une toute dernière question. Si tu avais devant toi quelqu'un qui hésite à se lancer dans le coaching, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'inviter à y aller? Je lui dirais que, c'est vraiment un exercice qui est utile, et qui permet de prendre du recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on pense de nous-mêmes, sur nos croyances, nos pensées limitantes, nos envies aussi. On a l'impression parfois qu'on a des envies qui en fait, au fil du coaching, on se rend compte que c'est pas exactement, nos vraies envies. Donc en tout cas, ça se transforme, au fur et à mesure du travail qu'on fait sur soi-même. Donc je dirais que moi, personnellement, mon retour d'expérience, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui m'a permis de progresser sur, des choses qui étaient des sujets qui étaient importants pour moi, à l'instant T, et avec des approches et des exercices, d différents et qui m'ont permis d'avancer vraiment. Et voilà, donc si j'étais face à quelqu'un qui hésite, je lui ferais mon retour d'expérience qui a été très positif. Et donc voilà, moi je conseillerais vraiment de si on en ressent le besoin, de trouver, la personne qui peut nous coacher et qui correspond aussi, à notre approche, hein, parce que j'imagine qu'il y a, plein de coachs et plein d'approches différentes. Et pour le Mm, coup, je pense mm, que toi et moi, Christelle, on s'est plutôt bien trouvés. J'ai beaucoup aimé, ouais. ton approche et ta façon d'envisager, le coaching et nos sessions ensemble. Donc ça m'a beaucoup parlé et moi j'étais hyper partante, pour faire ce travail-là avec toi. Je te remercie beaucoup pour ta confiance. Je suis hyper touchée et je trouve que notre interview, elle est géniale. Trop bien. Écoute, je ne sais pas si les gens, ça va leur plaire, mais en tout cas, il y en a deux, trois qui m'ont dit, envoie-nous un retour d'expérience. Et je trouve que, waouh, ça me plairait de réécouter et de me passionner pour notre échange. Merci beaucoup. On s'envoie des fleurs un peu, hein. Il faut s'envoyer des fleurs dans la vie. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est bien. C'est important. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup, plaisir. Marie. À très bientôt. À bientôt. Salut.